Alors, on vous propose de jouer à un jeu de tennis, et c'est un jeu de tennis qui est censé vous proposer d'incarner une version virtuelle de vous-même dans un univers où vous pouvez vous battre contre un clone de cette personne que vous avez cependant créé afin d'arriver à tutoyer le sommet du tour ATP, sauf que ce n'est pas le tour ATP, non pas payer la licence ATP, c'est ce qu'on appelle ici faire les choses avec un budget trop réduit pour pouvoir ne serait-ce que commencer à imaginer s'approcher des ambitions que l'on avait quand on avait décidé de réaliser le titre. Ça s'appelle Tennis World Tour et c'est probablement le pire lancement du domaine du jeu de tennis de ces 15 dernières années. C'est un titre qui est censé être le PES du tennis, oui, comme Top Spin, et qui prétend d'ailleurs être réalisé par des équipes qui ont été sur l'incroyable œuvre parisienne, c'est-à-dire cette série de jeux de tennis qui était bel et bien le PES du tennis. Mais ce n'est pas le cas, et je vous dirai ceci dans cet épisode-ci d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Cruelle. Il se trouve qu'un jeu comme celui-ci, je ne sais pas si vous avez suivi son développement dans les médias, je ne sais pas si vous avez lu les interviews, ce qui veut dire entrevue, mais en anglais, il se trouve qu'il a été vendu comme le jeu Top Spin, qui sera encore plus Top Spin que Top Spin, car voyez-vous, nous sommes l'équipe Top Spin, et nous aimons les Top Spin, et nous savons que Top Spin, car il faut Top Spin dans un monde où Top Spin, et que décidément, c'est le design que nous aurions aimé réaliser pour Top Spin 5, avant, bien entendu, que l'on ferme la compagnie tchèque, car même si Top Spin, en 2003, était une invention parisienne, Power & Magic Development, c'était la petite compagnie qui à Paris a réalisé probablement le meilleur jeu de simulation de jeu de tennis. Alors je tiens à faire remarquer que simulation de jeu de tennis, c'est bel et bien un jeu qui simule le sport du tennis, mais qu'un jeu de tennis, c'est un jeu qui prend les règles du tennis et qui en fait un jeu vidéo. C'est pour ça, à mon sens, que Virtua Tennis 2 est un meilleur jeu que Top Spin, mais Top Spin avait quelque chose de particulier, c'est que si jamais vous étiez, je sais pas, moi, pété le genou quand vous aviez 18-19 ans en jouant au tennis et qu'ainsi vous aviez été privé d'une incroyable carrière de Guy Forget et que vous aviez la possibilité, c'est certain, de vous dire enfin, si seulement il y avait un jeu, que c'était une simulation de tennis, peut-être moi aussi je pourrais être numéro 1 et capturer tous les Pokémon. Eh ben, il se trouve que vous auriez alors pu jouer à Top Spin. Alors, dans les interviews, j'en disais que Top Spin avec ce jeu qui sera encore plus Top Spin que Top Spin. Et on va dire ceci, Top Spin, c'était un jeu qui était absolument délicieux par le gameplay, qui avait un rythme soutenu, une capacité à faire varier l'intégralité des coups du tennis, et que ce jeu-ci a la capacité de faire varier tous les coups du tennis, mais il n'est pas aussi plaisant, et on vous dira ceci, mais enfin, le jeu, il vient de sortir, mais c'est un jeu qui est sorti, si on en croit, d'ailleurs, une interview qui a été donnée par le patron de la compagnie qui édite tout ceci, c'est Big Ben Interactive. Il n'y a aucun bon jeu qui sort de chez Big Ben Interactive, hein. Ils sont trop pauvres pour faire des bons jeux, ils sont en train de parier l'intégralité de leur compagnie sur un titre comme celui-ci. Ils ont dit, oui, mais c'est un jeu, il est sorti à 20%, et on va encore travailler à patcher dessus, et ça vous donne la vague idée qu'ici, il y a le mode Exhibition, c'est-à-dire c'est pas un mode où vous pouvez vous mettre nu face aux gens, c'est bel et bien un mode où vous pouvez vous battre contre des personnages, que vous avez aussi la possibilité de créer des personnages dans le système où vous pouvez créer des personnages. Il y a quelque chose comme 8 visages pour les hommes, 8 visages pour les femmes, quelques couleurs de peau, hein, quelques couleurs d'habits, quelques équipements, vous pouvez les porter, ça c'est certain, ils ont fait l'effort d'avoir des jolis habits que vous pouvez mettre sur vos 8 personnages qui sont clonés 2 par 2, comme ça vous pouvez vous battre contre un clone de vous-même à peu près. J'ai joué jusqu'à la 25e place mondiale et j'ai affronter à peu près 20% de clones, spécifiquement le même personnage que celui que j'avais, vous voyez, avec le même bâti physique, la même tronche, à peu près les mêmes habits, les mêmes chaussures, etc., et qu'en plus, c'est ça, c'est pas amusant, le jeu il est fini à 20%, et c'est pas exactement comme s'ils étaient CD Projekt Red, vous voyez, quand leur jeu Witcher 3 était sorti à quelque chose comme 85-90%, on savait qu'il y avait des problèmes avec le système de quête, que le moteur 3D pouvait encore être un peu mieux rodé. Ici on se retrouve dans une situation où je n'ai aucune confiance en cette compagnie, car c'est une compagnie d'usurpateurs, voyez-vous, qui ont réalisé ce jeu. Alors, je vous explique, c'est un jeu de Breakpoint, publié par Big Ben Interactive sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch, où ils auront un meilleur jeu de tennis, ce sera le jeu Mario, d'ailleurs, en 2018, et c'est ça le problème, c'est que c'est une nouvelle compagnie qui est réalisée par des ragotons et des talents mineurs, d'ailleurs, du domaine vidéoludique parisien et encore pire, du domaine vidéoludique français, car à Paris, vous voyez, vous pouvez être un gros kékous pour peu que vous soyez simplement quelqu'un qui est actif dans le domaine du jeu vidéo et que votre studio existe, mais quand on y réfléchit posément, Top Spin, c'était une création de
Pierre Haddad, je pense que c'est ainsi que sont prononcées ces incroyables syllabes, qui forment son patronyme, et qu'ici vous avez un jeu qui est supervisé par Pierre-André, qui était le designer de Top Spin 4. Top Spin 4, c'était le dernier, c'était probablement le meilleur, mais c'était aussi un jeu qui profitait d'une équipe qui avait 3 itérations successives du jeu sous sa ceinture, mais c'est bel et bien ça que je voulais dire. Ils avaient dans son havre-sac, ces équipes, la possibilité d'avoir travaillé sur 3 des meilleurs jeux de tennis de l'histoire de l'humanité. Et le type Pierre-André, il a genre, ouais, c'est moi j'ai fait le jeu, c'est moi j'ai fait le jeu, c'est moi j'ai fait le jeu, dans les interviews, tandis qu'en gros, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, le design du concept de Ghost Rider, oui, le jeu vidéo, il a été producteur sur Top Spin 3, donc c'est pas un spécialiste du gameplay, il saurait pas diriger une équipe, et cette équipe, en plus, est supervisée, c'est la propriété d'un type qui est leur Chief Technical Officer, qui s'appelle Eric Zmiro, c'était le designer de Prehistoric 2, de Prehistoric Man, c'est un ancien de chez Titus, et on sent que le code génétique de la compagnie Titus, ce qui rime avec des mots qui finissent en us, je sais pas si vous avez remarqué, la compagnie Titus était probablement la pire compagnie de jeux vidéo européen d'avant Digital Jester, c'est-à-dire, pour trouver pire que Titus en Europe, comme studio, il fallait aller vraiment loin, il fallait jusqu'à Digital Jester, et peut-être même Davilex, sauf que Davilex ne réalisait pas leur propre jeu, il les faisait faire en sous-main par des compagnies qui étaient encore plus atroces qu'eux, et il faut dire ceci, ça n'a pas particulièrement fonctionné, voilà, et c'est ça que vous avez maintenant. C'est dirigé par Étienne Jacquemin, le designer de Ghost Rider sur Game Boy Advance et de Catwoman sur Game Boy Advance. Vous voyez, c'est vraiment un génie du jeu vidéo, Il est tellement doué, il saurait trop faire un jeu de tennis. Le mec, c'était aussi le scénariste de Pets, Wild Animals, Tigers sur un Nintendo DS. C'est produit par Romain Ginocchio, un assistant sur les titres plutôt les moins prestigieux d'Ubisoft. C'était un mec qui était assistant sur les assistants qui insistent pour assister à l'assistance de toutes ces insistances sur des jeux comme COP de Recruit sur Nintendo DS. Alors, mon problème avec ce jeu, c'est que déjà, quand un jeu est pas terminé, on n'est pas censé le sortir, surtout quand il est pas terminé à ce point-là, que de deux, il s'appelle Tennis World Tour, ce qui est, bien entendu, à un seul terme de Virtua Tennis World Tour, l'extraordinaire, probablement le dernier grand jeu de tennis portable qui est sorti sur PSP en 2005, et d'un autre côté, voilà. C'est un jeu qui, en plus de coûter quelque chose comme 40€ pour une bêta ou une deuxième alpha, bref, ils ont à peine le gameplay qui fonctionne, et parfois vous aurez remarqué que quand on arrive en fin de course, le personnage décide de non, je ne vais pas faire l'animation de je vais taper dans la balle, pas parce que vous êtes au mauvais endroit, ou que ceci ou que cela, c'est juste, une fois sur 8, il y a un bug qui fait que le bouton fonctionne pas. C'est réel, je l'ai vécu, et ça, essayer d'avoir un match qui ressemble à un match de tennis à vous présenter, ça a été un foutu putain d'effort, ce n'est pas une blague, a été un foutu putain d'effort. Et donc l'idée de ceci, c'est que quand vous avez un jeu cynique réalisé par une équipe cynique qui sait bien qu'ils ont vendu 500 000 exemplaires sur le fait qu'il y avait de la télévision qui passait Roland Garros et que les compagnies qui achètent les jeux, ils ne peuvent pas être remboursés du fait qu'ils ont acheté des jeux quelle que soit leur qualité, alors le patron de Big Ben a fait « Oui, c'est un jeu qui est sorti à 20-25% de complétion, mais vous savez, de nos jours, avec les patchs, et on avait besoin de vendre ces 500 000 exemplaires pour pouvoir financer le lancement du jeu, la réalisation de sous ceci et les licences. » Parce qu'ils se sont payés les licences, Ils se sont payés les licences des chaussures, vous avez les chaussures officielles de Connors, vous avez les chaussures officielles de Agassi quand il était en 91, vous avez aussi d'ailleurs André Agassi, et McEnroe, et vous avez Guy Forget qui fait la voix française, et un mec qui ressemble étonnamment à McEnroe qui fait la version de la voix anglaise, et c'est un truc où ils ont tellement peu payé les gens qui font les voix et tout ça, que le commentaire est nonsensique, voilà. Vous mettez une faute, vous faites donc une faute non forcée, an unforced error, on dirait en anglais, et le truc vous dit, c'est vraiment un très mauvais moment pour faire une double faute. C'était pas une double faute, c'était une faute directe. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et donc voilà, c'est le jeu du... Et vous avez la possibilité de voir la machine faire une double faute. Même la machine ne sait pas comment un système de service est censé fonctionner dans le jeu. Nous allons recommencer, refaire la blague. C'est comme ça qu'ils ont doublé le jeu, je veux dire, c'est vraiment avec... Le son est terrible en plus. Quand vous voyez un jeu comme ceci, vous dites « Ah oui, mais en fait, c'est super chiant. » Alors, je vais pas dire que c'est le jeu le plus tendu de l'histoire du monde de l'humanité comme sport, le tennis, mais c'est plus que...
Out. Et l'intégralité de ce jeu vous fait se penser ceci, c'est que c'est une discipline qui est déjà assez, comment dire, aristocrate, et nanani nanana. Et ce qu'il faut faire, alors, ce qu'il faut faire de ce jeu, un truc où chaque point est tendu, et pas juste une lourde obligation d'essayer de servir dans un système où le service n'est pas réellement expliqué. Je veux dire, vous devez mémoriser dans votre pouce, quelle est la pression que vous êtes censé appliquer sur le stick de manière aléatoire, parce que ça change quand vous augmentez les capacités statistiques du personnage que vous êtes en train de diriger. Je ne suis pas en train de blaguer, c'est ainsi qu'ils ont considéré qu'il était judicieux de faire un système de service. Et le problème de jeu, c'est qu'ils peuvent pas vraiment se rapprocher des systèmes de gameplay qui faisaient la particularité de Top Spin, où vous pouviez décider à quelle portion de la raquette vous alliez mettre la balle pendant que vous étiez en train de servir. Vous ne pouvez pas faire les risk shots, qui sont d'ailleurs l'un des copyrights principaux de la série Top Spin, où vous êtes en mauvaise position, alors vous allez faire un petit quick time event amusant et intéressant pour avoir la possibilité de relancer la balle avec plus ou moins de puissance. Et ce jeu-là, mais tel qu'il est sorti, c'est quoi? C'est un 3/10? Et s'ils arrivent à le terminer, qu'ils arrivent à régler les terribles problèmes de le moteur 3D qui est poussif et qui ne fonctionne pas, j'ai un bon PC, je m'attendrai pas à devoir tourner un jeu comme celui-ci en 1600 par 900 en qualité visuelle genre 4/5 pour avoir la possibilité que tout tourne à 60 FPS. Ce n'est pas normal, c'est pas comme ça que ça fonctionne le jeu vidéo. Mais de l'autre côté, voilà, c'est un jeu, quand ils l'auront fini, ce sera quoi? Ce sera un jeu à 6/10, et l'intégralité des gens qui se le seront payés, qui seront des fans comme moi de jeux de tennis, auront le mauvais goût dans la bouche d'avoir été arnaqués, et d'avoir été arnaqué 2 fois, parce que tellement con que je suis tellement con, c'est ça que j'essaye de dire, que je me suis payé le DLC où vous avez Agassi dedans, et j'étais très agacé d'ailleurs, d'avoir commis cette erreur tactique, cette erreur factuelle, cette erreur qui existe, car voyez-vous, mais est-ce que vous pensez qu'il joue comme Agassi, mais non, dans ce jeu-ci, on ne sait pas précisément pourquoi il a décidé de jouer service volé, tandis que dans les interviews, les gens vous disent « Oui, c'est le top spin dans le top spin du top spin, et oh, on a tellement bien travaillé l'intelligence artificielle de nos personnages, vous savez, Sampras, quand on aura Sampras, jouera comme Sampras, et Federer, genre au deuxième set, il met la pression, car c'est ainsi, il met la pression au deuxième set. Pendant ce temps-là, vous avez un Agassi qui fait l'inverse de ce qu'il faisait, c'est Agassi, c'est genre retour fond de cours, et parfois, si absolument il doit forcer ses genoux délabrés à faire un effort particulier, il montera au filet uniquement parce qu'il est obligé de le faire, mais c'est pas genre Shpoumf, service volé, Shpoumf, service volé, Shpoumf. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est plutôt Pete Sampras. Donc, toujours est-il que voilà, c'est un jeu, je le conseillerais si jamais ils le vendent à 20 € dans 2 ans, quand ils seront désespérés, qu'ils auront fait une version définitive. Mais à ce stade-ci, n'attendez pas qu'ils le patchent, parce que vous allez vous retrouver avec des sensations de tennis qui sont les sensations de l'un des systèmes de jeu les plus mous du tennis. C'est un peu ça. C'est le tennis, mais c'est le tennis en mou. En docteur mou même. Ce sera ça ma blague. Mm-hmm. I could watch your videos